Aujourd'hui, ça fait à peu près 5 mois que j'ai fait ma transition business, que je suis passé de coach sportif en ligne à coach business, on va dire. Ça a été une transition qui s'est faite en fin d'année dernière et dans cette nouvelle vidéo, je voulais vous présenter les étapes que j'ai mises en place pour faire cette transition et comment on fait pour redémarrer un business de zéro. Aujourd'hui, je me trouve en Thaïlande quand j'enregistre cette vidéo. L'idée évidemment de ma transition, c'était de rester libre. Pour ceux qui me connaissent, vous connaissez mes valeurs. La liberté, soit la liberté temporelle, la liberté géographique et évidemment la liberté financière si possible. En tout cas, dans cette vidéo, je vous montre tout et je vous explique ce que j'ai mis en place à partir du moment en octobre-novembre 2024 où j'ai eu cette période un petit peu de flottement dans mon activité de coach sportif en ligne. J'avais plus trop envie d'accompagner mes clients, j'avais déjà délégué une partie de mes coachings et concrètement, j'avais même plus envie de créer du contenu. J'avais déjà mon podcast Envie de changement, j'avais ma chaîne YouTube et mon compte Instagram pour lequel beaucoup m'ont connu. Mais voilà, il y avait des choses qui ne m'allaient plus, j'étais plus forcément aligné même avec le domaine du fitness en général. Il y avait beaucoup de bullshit, il fallait toujours sortir une nouvelle méthode, une façon un petit peu extravagante de se faire connaître et c'est pas dans mon caractère. Moi, je suis quelqu'un de simple, de pragmatique, également d'introverti et j'avais pas envie de jouer un rôle et concrètement, ça ne m'allait plus. Pour autant, j'avais des bons résultats, je vivais de mon activité depuis plus de 3 ans et je vivais confortablement. Mais en étant resté dans ma zone de confort, j'ai eu le déclic de voilà, aujourd'hui il faut que je change. Et quand on se lance dans une nouvelle activité, le gros piège, ou en tout cas la première étape, et j'en ai discuté avec pas mal de potes entrepreneurs et coachs, qui eux aussi potentiellement sont en phase de réflexion ou ont changé un peu de cap, je pense à certains que j'ai eu récemment au téléphone, eh bien on est tous passés par une période de difficulté et surtout on s'est posé des bonnes questions. Qu'est-ce que je veux faire au quotidien? Comment va être finalement ma journée idéale? Qu'est-ce que je kiffe faire dans mon métier et qu'est-ce que vraiment j'ai du mal à faire? Ça, c'est des questions que je me suis posées et quand j'ai recommencé ma nouvelle activité, je savais concrètement, par exemple, que je ne voulais plus passer mes journées au téléphone. Ce n'était pas quelque chose que je voulais et du coup, j'ai réfléchi à quel type d'activité je pouvais faire pour déjà ne plus passer mes journées téléphone. Bon, il y a l'eau qui monte. La deuxième question que je me suis posée également, c'était qu'est-ce que j'aime? Quelle est ma passion, entre guillemets? Qu'est-ce que je pourrais faire toute la journée sans qu'on me paye? Plus ou moins, évidemment. J'avais également la question de quelles sont les compétences, pourquoi je pourrais être payé, entre guillemets, évidemment. Si tu es passionné de quelque chose mais que personne ne veut l'acheter, ça va être compliqué. Pareil, si tu sais que tu as un domaine où il y a de la demande mais que tu n'as aucune expertise, ça peut être un peu complexe. L'avantage pour moi, c'est que j'avais créé déjà une audience de plus de 100 000 personnes sur Instagram. Les gens me connaissaient quand même. Et donc, je me suis dit assez logiquement, ma compétence, c'est ça. Ma compétence, c'est de créer une communauté sur les réseaux sociaux, de créer du contenu simple qui vous ressemble et de façon efficace. Bon, voilà, c'était mon premier raisonnement et peut-être que pour toi aussi qui te lance dans une activité ou qui est en période de réflexion, c'est des questions que tu peux te poser. On appelle ça aussi l'ikigai. L'ikigai, c'est un concept japonais qui permet justement de regrouper ses passions, ses compétences, mais également là où il y a un besoin. Là, on pourrait être payé, évidemment. Et donc, petit demi-tour pour pas aller au soleil, ce qui fait extrêmement chaud. Et donc voilà, cet ikigai m'a permis déjà de trouver un petit peu ma voie. Ensuite, évidemment, j'ai dû apprendre à travailler sur mon avatar, à qui j'allais m'adresser lors des différents contenus que j'allais créer. Pas toujours évident, évidemment. Est-ce que je m'adresse aux hommes, aux femmes? Quels âge ils ont? Quelles sont leurs envies? Quelles sont leurs peurs? Bon, j'ai une chance aussi, c'est que j'étais un petit peu passé par là avant. J'étais moi-même salarié en France pendant un long moment et je me suis expatrié. En tout cas, j'ai pris une année sabbatique en Australie et c'est là où j'ai eu le premier déclic. Et ensuite, j'ai construit mon premier business de coaching en ligne. Toutes ces étapes, je les explique dans d'autres vidéos YouTube ou épisodes de podcast. N'hésitez pas à aller les regarder. Mais en tout cas, voilà, ça a été ça le premier déclic, la première étape, savoir à qui j'allais m'adresser et ensuite créer du contenu en rapport avec ces personnes-là. La grosse difficulté que j'ai eue, et celle que tu auras aussi certainement, que tu transitionnes comme moi ou que tu recommences à zéro, que tu n'as jamais rien fait, entre guillemets, en ligne, c'est d'avoir un retour sur ce que tu crées. C'est pas évident, moi-même j'avais une audience assez importante, mais j'avais une baisse d'engagement déjà depuis au moins 1 an, tout simplement parce que j'étais moins motivé, ça se ressentait dans mes contenus et je mettais vraiment pas trop la priorité à la création de contenu. Concrètement, je faisais des contenus assez faciles, j'y mettais peu de temps, je faisais beaucoup de recyclage
Et ça marchait parce que j'avais quand même des résultats financiers parce que ça faisait un moment que je publiais, mais c'était pas suffisant et de toute façon ça se serait écroulé au bout d'un moment parce que j'ai pris la création de contenu un peu trop de haut entre guillemets, j'ai pas mis assez de cœur et je pense que ça se ressentait et ça a été là mon gros défi finalement, c'était de me réinventer sur ma création de contenu pour retrouver une nouvelle audience et pour que les gens comprennent ma transition. Ça n'a pas été simple, je reçois encore des messages 4-5 mois après de « Ah bah t'es plus coach sportif » ou « Ah bah ça fait 5 mois que j'ai pas vu ton contenu, c'est normal, tu n'étais pas ciblé par ce nouveau contenu, du coup bah forcément tu ne les as pas vus, l'algorithme ne te l'a pas montré. » Et c'est là où c'est difficile, c'est que après avoir eu de gros posts avec beaucoup d'engagement, etc., bah là je passe avec des posts avec très peu d'engagement parce que bah forcément l'algorithme il est encore un petit peu confus. Je me cherche encore un petit peu aussi pour savoir quelles sont les vraies problématiques des gens que je veux accompagner et ce ne sont absolument pas les mêmes problématiques que les gens dans le fitness. Et donc du coup l'algorithme est un peu perdu puisqu'il montre ça à tes fans entre guillemets au démarrage, sauf que mes fans ne sont plus intéressés par mon nouveau contenu. Donc c'est pas toujours évident, mais j'ai eu aussi des bons retours, j'ai eu beaucoup de soutien au démarrage, de mon entourage proche, de beaucoup de coachs sportifs et ça aide. Je me rends compte que dans une transition, dans un nouveau business, c'est important aussi d'avoir un bon entourage, d'en parler, de parler de ce que vous faites, de ne pas être tout seul, parce que c'est vraiment pas évident quand on redémarre à zéro, je comprends. Donc voilà, ça c'était cool d'avoir pas mal de contacts et de gens autour de moi qui étaient prêts à me soutenir, prêts à m'aider. Et ça s'est ressenti au moment aussi où j'ai lancé ma première formation, où j'ai eu pas mal de soutien, des gens qui me suivaient et qui ont pris ma formation, qui sont devenus clients notamment. Et ça c'est vrai que du coup ça fait du bien de ne pas repartir à 0-0 parce que les gens me connaissaient depuis plusieurs années, même des gens que j'avais déjà rencontrés potentiellement. J'ai bombardé pendant à peu près un mois pour créer du contenu, me faire connaître dans cette nouvelle niche, dira-t-on. Et bien ensuite, il a bien fallu vendre quelque chose parce que le problème c'est que j'avais réduit mes coachings sportifs, il fallait forcément avoir des revenus au bout d'un moment, mais si personne ne te connaît, si tu crées aucun contenu sur ça, c'est compliqué de vendre ou alors faire de la pub à gogo, ce qui n'était pas mon objectif au début. Donc j'ai dû créer ma première formation parce que moi je voulais tourner sur de la formation et pas forcément sur du coaching tout de suite. J'ai déjà parlé dans pas mal d'épisodes de podcast pourquoi la formation c'était intéressant pour moi, surtout pour quelqu'un d'introverti qui vit à l'étranger, qui a un décalage horaire, donc qui ne veut pas faire des appels tout le temps, des lives tout le temps. La formation c'était quand même assez pratique et ça permet quand même d'aider des gens à se lancer et l'idée dans ma formation c'était ça. C'était de parler à l'ancien Clément finalement, à l'ancien Clément débutant entrepreneur qui veut se lancer, qui veut créer son activité sur les réseaux sociaux et qui n'a aucune idée de comment faire. Bon, l'idée c'était ça, c'était de créer une formation comme ça et c'est comme ça qu'est venue petit à petit l'idée de la formation Le Plan Instagram, qui est une formation qui peut se faire à peu près 30 jours je pense. Moi je l'ai moi-même créé en 30 jours, c'était un peu mon objectif, c'était un peu une deadline que je m'étais mis, essayer de pas trop mettre de temps puisque il fallait que je commence à aussi regagner ma vie par rapport à ça. Et donc l'idée c'était vraiment de focus là-dessus tout en continuant à créer du contenu à côté, ce qui n'était pas évident. J'ai continué à créer des posts, des podcasts et à côté de ça, vu que j'avais plus de clients en fitness quasiment et pas de clients dans ce nouveau business, je me suis focus sur la création de ma formation. Je me suis acheté des formations de mes concurrents américains notamment. Alors, concurrents c'est un grand mot, en tout cas des formations d'américains sur Instagram et sur la création d'une activité pour m'en inspirer, pour regarder un petit peu ce qui se faisait et pour justement donner le meilleur dans la formation en français que je pouvais apporter avec ma touche personnelle, avec mon expérience, avec aussi en parallèle de mon business, tout ce que j'avais mis en place sur le côté fitness. Au moins j'avais une expertise réelle, contrairement à beaucoup de coachs business entre guillemets qui lancent des trucs mais qui n'ont jamais eux-mêmes performé dans une activité, c'est quand même assez paradoxal. Au moins j'avais finalement de la matière pour taffer, mon expérience et petit à petit ça s'est fait. J'ai monté ma formation, j'ai pas mal travaillé avec ChatGPT aussi pour m'aider à trouver un petit peu les modules. Ce qui a été difficile aussi, c'est de trouver que la formation soit logique et pas trop ennuyante. Ce qui n'est pas évident dans une première formation, évidemment, je ne dis pas que c'est la meilleure formation, parce que forcément, je vais m'améliorer au fur et à mesure. Mais l'idée, c'était ça, c'est de la rendre accessible, qu'il n'y ait pas trop de blabla. Alors, il y a quand même au moins 6 heures de contenu, mais ce n'était pas 6 heures de contenu pour caler 6 heures. C'était quand même parce que je pensais que c'était quelque chose d'important, même pour le mindset, de bien mettre en place les choses. Et finalement, la formation est sortie au bout d'un mois. Au démarrage, moi je l'ai fait pour des bêta-testeurs pour justement tester l'offre et c'est ce que je recommande à n'importe quelle personne qui veut lancer une offre de coaching ou quoi que ce soit. Il faut tester avant de passer des mois dessus. Peut-être que même je l'ai fait tester un peu trop tard. J'aurais dû la faire tester un petit peu avant mais j'avais un peu peur évidemment. Donc bref, je voulais que ce soit à peu près parfait avant de la lancer au bêta-testeur. Donc j'ai eu des premiers bêta-testeurs, c'était cool. Et quelques semaines après, 2-3 semaines après, je l'ai lancé au grand public.
Et au final, sur les chiffres de lancement de la formation, j'ai fait une dizaine de ventes, sachant que la formation en prix de lancement, elle était à 200 € et en prix normal, elle est à 399. Donc j'ai aussi fait quelques ventes en prix normal après, mais voilà, ça tourne entre 10 et 15 ventes sur un lancement. Donc pour vous dire que c'est mieux que rien. Concrètement, j'avais peur même de faire 0. C'est bien mieux que rien, mais c'est pas exceptionnel. Concrètement, c'est moins bien que ce que je faisais en coaching sportif en ligne, parce que le coaching sportif en ligne, l'avantage c'est que les gens payaient plus cher, même si j'avais que 20 clients entre guillemets, mes clients payaient à peu près 300 € par mois ou 200 selon les formules, et donc forcément c'était plus du récurrent, donc c'est un peu plus facile que la formation où il faut finalement comment faire de la récurrence, il faut en vendre plusieurs, trouver plusieurs formations ou trouver d'autres petits produits. Donc ça c'est un challenge pour moi aujourd'hui. Mais l'idée en tout cas c'était d'avoir les premiers clients, d'avoir les premiers retours, me faire une première expérience pour ensuite moi-même avoir vraiment le nez dedans. Parce que créer des formations quand tu n'échanges pas avec les gens, c'est pas évident. Et donc je pense que c'était important de faire des appels avec les gens. Aujourd'hui je fais aussi pas mal des audits Instagram, des audits business. J'essaie vraiment de rentrer dans le cœur des business des clients, enfin des prospects du coup, et des clients qui me suivent pour justement comprendre au mieux quelles sont leurs problématiques. Parce que mes problématiques ne sont pas forcément leurs problématiques et c'est là où c'est pas évident. Et je pense que ça va être mon gros challenge pour les semaines à venir. Ça va être de comprendre encore davantage mon avatar client. Ne jamais se dire c'est bon, je connais, surtout en bout de quelques mois, c'est pas possible. Donc si toi aussi tu es au début de ton activité, sache que c'est pas en faisant simplement quelques recherches sur ChatGPT en parlant à tes potes que tu connais ton avatar. Je pense qu'on peut aller beaucoup plus loin que ça. Et moi en tout cas, ça va être mon gros travail là, de ces mois à venir pour créer aussi une communauté, comprendre exactement ce que veut cette communauté. Et ça va passer potentiellement par des lives, des appels, voilà, même si c'est pas forcément ce que je préfère tout le temps. En tout cas, en faire de temps en temps, je pense que ça m'aidera à avancer dans la bonne direction pour vraiment comprendre, pour les prochaines formations en tout cas, comprendre ce que veut la personne qui va acheter ma future formation, notamment pour devenir libre, évidemment. En tout cas, ce que je retiens de cette transition, c'est à quel point la motivation est un moteur puissant chez moi, peut-être chez toi aussi. Concrètement, je suis beaucoup plus motivé, même si j'ai encore pas mal de moments de doute, notamment parce que les résultats ne sont pas extraordinaires. On ne fait pas des millions d'euros sur un lancement quand on fait une transition, c'est assez rare. Et du coup, forcément, il y a encore du travail. C'est pas toujours évident, mais l'avantage dans cette nouvelle option de business que je me suis créée, c'est que j'ai le choix. Je peux faire des formations, je peux refaire du coaching, je peux refaire des appels payants. En fait, j'ai envie de tout tester. J'ai envie de tout tester parce que je suis resté dans un format assez classique pendant 3-4 ans parce que j'avais aussi un coach, un mentor qui me disait finalement ça marche, ça marche pas. Et du coup, j'ai suivi un petit peu la trame, ce qui m'a permis d'en vivre et j'en suis très satisfait. Mais j'étais pas forcément toujours aligné avec ce que je mettais en place. Aujourd'hui, je suis tout seul, j'ai pas forcément de coach autour de moi. Ça veut pas dire que j'en reprendrai pas. Mais aujourd'hui, j'ai envie de tester par moi-même avec mon expérience et je me mets aucune barrière dans le sens où j'ai compris une chose, c'est que tout ce que tu peux mettre en place peut fonctionner. Formation, coaching, communauté payante, peu importe, tant que tu restes focus, que tu comprends bien à qui tu t'adresses, moi je pense vraiment que tout peut marcher. Après évidemment, il faut avoir un peu d'expérience, de recul, c'est pas toujours évident, mais je suis sûr qu'il y a des solutions à tous les problèmes. Moi, mon gros dilemme aussi aujourd'hui, c'est l'acquisition de nouveaux prospects. Je m'explique, mon compte Instagram est en train de baisser, je perds des abonnés tous les jours, ce qui est une bonne chose dans un sens, tu vas me dire pourquoi. C'est un peu bizarre, mais c'est parce que j'ai beaucoup de gens qui étaient là pour le fitness qui de toute façon n'achèteront jamais mes nouvelles formations. Donc, autant qu'ils partent, puisque dans un sens, ils ne seront pas engagés avec le nouveau contenu. Donc c'est une bonne chose dans un sens, mais avant de faire le tri totalement, ça va prendre du temps. Donc c'est pas évident et l'algorithme du coup montre pas forcément mon contenu à de nouveaux followers, pas trop. Donc c'est pas évident, je me suis créé un autre compte aussi, mais ça demande double de travail, parce qu'il ne faut pas toujours reposter exactement la même chose que l'algorithme le perçoit. Donc il faut attendre un peu, c'est pas toujours évident. Mais j'ai mis en place, pour ceux aussi qui auraient peut-être des galères au niveau de la prospection, la pub payante. Voilà, c'est aussi simple que ça. La pub payante, j'ai relancé la pub payante sur Meta, donc sur Facebook il y a peu de temps. Et ça marche bien. En fait, ça marche bien quand c'est bien fait, quand tu as un bon produit, quand tu as une bonne pub, quand tu as surtout un bon tunnel de vente. Et ça, je vous réexpliquerai dans une vidéo ou un podcast très prochainement. J'ai mis en place le challenge qui s'appelle en fait le guide de l'entrepreneur introverti. Je te mets le lien dans la bio si tu veux tester. Et en fait, ce challenge de 5 jours avec des vidéos, tunnel de vente et toute une campagne mail me permet de faire des ventes en automatique avec des gens qui ne me connaissent même pas.
J'ai fait une vente il y a encore quelques jours de cela à 400 €. Donc ça a remboursé concrètement ma pub, hein, sachant que je mets 10 € par jour, d'une personne qui ne me connaissait pas via la pub Facebook. Donc c'est possible. Je ne dis pas que c'est ultra facile, parce qu'après la pub Facebook, pour ceux qui connaissent, il faut remettre à jour régulièrement les vidéos, etc. Il faut tester, hein, c'est un vrai travail, la pub Facebook, ça ne se fait pas comme ça. Mais il n'y a aucune honte à le faire. Moi au début j'avais un peu de réticence, je me disais ouais, le contenu ça va permettre de vendre. Je pense réellement qu'un mixte entre la publicité payante pour avoir de nouveaux prospects et du contenu organique de qualité pour transférer certains nouveaux prospects qui vont ensuite te suivre sur Instagram et les transformer en clients quand ils ne sont pas prêts à acheter tout de suite, parce que entre le moment où ils me découvrent et la fin de mon challenge, c'est 5 jours. Donc 5 jours pour connaître quelqu'un et acheter. Il y en a qui sont prêts à le faire, mais pas tout le monde. Évidemment, il leur faut plutôt 5 mois que 5 jours. Donc l'idée ensuite, c'est de les rapatrier sur ton contenu court ou long, hein, sur Instagram, YouTube, vidéo, peut-être que cette vidéo-là que tu m'as connue sur une pub au démarrage. Eh bien, l'idée c'est ça. Donc il y a plein de systèmes qui sont à mettre en place. Moi, c'est un système que j'avais mis dans mon coaching sportif avant, quand j'étais donc plus spécialisé sur les hommes, j'avais une pub qui tournait un challenge offert et ça me permettait d'avoir des appels offerts, des appels bilan, on appelle ça, avec des prospects pour leur vendre mon coaching. C'est exactement ce que je fais, sauf que là, j'ai plus d'appels et je leur vends directement la formation. Voilà, c'est un système qui est intéressant. Je vous en reparlerai plus en détail pour ceux que ça intéresse. Je planche potentiellement sur une formation là-dessus pour justement créer son tunnel de vente, son challenge et récolter les adresses mail, puis ensuite vendre son offre. Ça marche très bien. Il faut savoir le mettre en place. Mais une fois que c'est bien fait, qu'on y met du cœur, qu'on connaît bien son avatar avant, je pense réellement que c'est une super solution. Et ça, je vous l'expliquerai très rapidement. En attendant, vous pouvez tester justement un petit peu ce format-là dans le guide de l'entrepreneur introverti pour voir ce que ça donne. Vous avez le lien juste en dessous dans la description. Et puis voilà, en tout cas, j'ai pris plaisir à faire cette petite vidéo au bord de la mer. J'espère que ce cadre vous aura plu, j'espère que le son est à peu près OK. N'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu pour ceux qui auront aimé ce format, un petit commentaire. Évidemment, ça fait plaisir pour soutenir la chaîne. Et puis suivez-moi évidemment sur Instagram, Clément Bled, pour avoir des conseils tous les jours. On se donne rendez-vous dans la prochaine vidéo. Ciao, bye!